d'une manière étrange, quelqu'un arrive et nous alerte sur les dangers d'être généreux et aimable. Que faire? Découvrez aujourd'hui les impacts inattendus de la bonté. Dans la vie, nous apprenons que donner, partager et être généreux est fondamental, souvent au détriment de nos propres intérêts. Cependant, soudainement, quelqu'un nous met en garde contre les dangers d'être excessivement aimable et compatissant. Comment s'en libérer? Nous vivons dans un monde où nous ne recevons pas toujours le même genre de générosité que nous offrons, et, de manière surprenante, être excessivement généreux peut même nous mettre en danger. Dans cette vidéo, je vais partager 8 conséquences d'être excessivement gentil et présenter 4 stratégies stoïciennes pour éviter que les gens profitent de vous. Commencons. N'attendez pas trop des autres. Les stoïciens nous ont enseigné l'importance d'accepter les circonstances telles qu'elles sont et de ne pas dépendre des actions des autres pour notre bonheur. Donner sans attendre beaucoup en retour aide à éviter les déceptions et nous permet de pratiquer le détachement émotionnel. Imaginez-vous dans cette situation, vous vous efforcez d'être généreux et aimable, donnant le meilleur de vous-même aux autres sans rien attendre en retour. C'est noble. Cependant, comment vous sentez-vous lorsque vous ne recevez pas la même générosité en retour? Souvent, consciemment ou inconsciemment, nous espérons que les autres réagissent avec la même générosité. Nous espérons que les gens reconnaissent nos efforts et les récompensent de la même manière. Mais que se passe-t-il lorsque ces attentes ne sont pas satisfaites? La racine de ce problème réside dans nos attentes, qui nous mettent dans une position vulnérable. Bien qu'il soit naturel de vouloir que les autres apprécient et valorisent nos actions, le stoïcisme nous rappelle que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, seulement nos propres actions et réactions. Il est difficile pour nous d'être complètement altruistes dans notre générosité, consciemment ou inconsciemment, car lorsque nous donnons beaucoup, nous espérons que les autres en fassent autant. Cependant, lorsque vous vous habituez à tout faire pour eux, ils considèrent cela comme acquis et peuvent même cesser d'assumer leurs propres responsabilités, en particulier à votre égard. La vérité est que vos attentes de réciprocité ne seront pas toujours satisfaites, ce qui peut entraîner des sentiments de mécontentement, de fatigue, de frustration et de déception. Le stoïcisme nous enseigne que notre véritable richesse réside dans notre capacité à donner sans rien attendre en retour. Cela nous permet de trouver la satisfaction dans notre propre acte de donner, au lieu de dépendre des réactions des autres. Réjouissez-vous dans l'acte de donner et maintenez votre paix intérieure, indépendamment des réponses des autres. Les gens n'attendent quelque chose que de vous. Selon les stoïciens, il est crucial de se rappeler que la vraie valeur réside dans l'action vertueuse et raisonnée, plutôt que de céder aux demandes illimitées des autres. Le stoïcisme nous apprend à équilibrer notre générosité en donnant de manière équilibrée. De cette manière, nous conservons le contrôle sur nos actions et évitons de tomber dans des schémas qui nuisent à notre santé émotionnelle. Il est dans la nature humaine de créer ce que l'on appelle une zone de confort. Si nous assumons constamment les responsabilités des autres, nous leur permettons de rester dans leur zone de confort, évitant de grandir ou de relever des défis, car ils savent que nous serons toujours là pour répondre à leurs besoins. Ce n'est pas seulement leur problème, mais aussi le nôtre. Nous négligeons nos propres besoins et priorités et nous nous retrouvons piégés dans un cycle de donner sans recevoir, ce qui draine notre énergie et nuit à notre bien-être émotionnel. Pratiquer la modération et la générosité équilibrée est essentiel. Cela nous permet de garder le contrôle sur nos propres actions et d'éviter les schémas qui affectent notre bien-être émotionnel. Si nous nous habituons à donner tout le temps, les personnes qui bénéficient de notre générosité finiront par s'attendre à cela en permanence. Il est donc important de donner, mais il est tout aussi important d'établir des limites claires et de pratiquer la générosité de manière équilibrée. Cela préserve non seulement notre paix et notre bien-être, mais encourage également les autres à assumer leurs propres responsabilités et à grandir en tant qu'individus. Dans cet équilibre délicat, nous trouvons la véritable générosité, qui profite à la fois à nous-mêmes et aux autres. Vos priorités seront ignorées. Les stoïciens ont souligné l'importance de vivre selon la raison et la vertu. Il est essentiel d'établir des limites et de donner la priorité à nos responsabilités essentielles pour maintenir l'équilibre et ne pas compromettre notre authenticité et notre bien-être au nom des autres. Si vous vous consacrez entièrement aux priorités des autres, vous pouvez éviter de faire face à vos propres sentiments de douleur et de peur. Les émotions qui émergent lorsque nous sommes seuls peuvent être accablantes, provoquant un sentiment de vide, un silence profond et un désir de connexion qui génère un malaise émotionnel. Combien de fois avez-vous cherché refuge dans les besoins des autres? Le coût de cette dévotion constante est élevé,
et vous pourriez finir par vous perdre dans le processus. Votre voix intérieure est étouffée par les demandes extérieures, et tôt ou tard, lorsque vous vous retrouvez seul, la douleur et la peur que vous avez essayé d'éviter émergent avec une intensité renouvelée. Il est crucial de reconnaître l'importance de répondre à nos propres besoins et priorités. Mettre soi-même en priorité n'est pas de l'égoïsme, c'est prendre soin de soi et préserver son authenticité. Les stoïciens nous enseignent que l'établissement de limites est un acte d'amour-propre et un chemin vers une vie authentique et significative. Lorsque vous ressentez la tentation de vous perdre en servant constamment les autres, prenez un moment, reconnaissez les émotions inconfortables qui surgissent lorsque vous êtes seul, et soyez compatissant envers vous-même. Établir des limites saines et apprendre à dire non quand c'est nécessaire vous renforce intérieurement et vous permet d'offrir une générosité équilibrée et authentique aux autres, venant d'un lieu d'intégrité et d'authenticité. Votre faiblesse sera évidente et les gens vous traiteront comme faible. Le stoïcisme nous encourage à développer une force intérieure et un autocontrôle en définissant des limites et en faisant preuve de discipline. Si vous aidez de manière excessive, vous pouvez être perçu comme une autorité dans votre domaine de collaboration, mais cela peut également créer une impression contraire. L'absence de limites peut vous rendre vulnérable. Les gens peuvent commencer à profiter de vous en pensant que vous êtes prêt à assumer des responsabilités sans poser de questions. Cela peut vous amener à vous sentir constamment dépassé, épuisé et frustré. Lorsque vous commencez à dire « non » de manière ferme mais respectueuse, quelque chose d'incroyable se produit. Les gens commencent à vous percevoir différemment. Vous cessez d'être quelqu'un prêt à tout accepter sans se plaindre et vous devenez quelqu'un qui se valorise suffisamment pour établir des limites. Cela change la manière dont les autres vous voient. Vous cessez d'être une proie facile pour les demandes incessantes des autres. Vous devenez quelqu'un de fort, capable de protéger vos limites et, par conséquent, digne de respect. Le respect ne vient pas seulement de ce que vous faites pour les autres, mais aussi de la manière dont vous vous traitez. En établissant des limites et en pratiquant l'autodiscipline, vous envoyez un message clair au monde selon lequel vous méritez d'être traité avec dignité et respect. Donc, la prochaine fois que vous vous retrouvez dans une situation où vos limites sont mises à l'épreuve, rappelez-vous de la force contenue dans le mot « non ». Vous aurez de nombreux amis, mais les gens viendront vers vous seulement quand ils auront besoin de quelque chose, quand vous deviendrez quelqu'un prêt à aider sans condition. Il est naturel que les personnes autour de vous remarquent lorsque vous commencez à définir des limites, mais cette attention peut avoir un aspect négatif. Certains amis qui vous considéraient autrefois comme un bon ami peuvent commencer à vous exclure de la vie quotidienne et ne vous chercher que lorsque cela leur est nécessaire. Cela peut sembler impitoyable, mais d'un point de vue pratique, ce n'est pas surprenant, car les gens ont tendance à inviter des amis proches, des membres de leur famille ou ceux avec lesquels ils entretiennent de véritables relations au moment de détente. Ce changement dans la façon dont les gens vous traitent peut être déconcertant et, à bien des égards, injuste. Vous donnez librement seulement pour vous sentir exclu lors des moments heureux et décontractés. Cependant, la perspective stoïcienne considère ce comportement comme un test important de votre discernement. Cela vous challenge à reconnaître qui valorise réellement votre amitié et votre appréciation, et qui profite simplement de votre générosité. Le stoïcisme ne préconise pas de devenir cynique ou méfiant, mais plutôt de cultiver une compréhension plus profonde de la nature humaine. Grâce au discernement, vous pouvez choisir d'aider ceux qui en ont vraiment besoin et qui apprécieront sincèrement votre soutien. De cette manière, vous protégez non seulement vos propres énergies et ressources, mais vous vous entourez également de personnes qui vous apprécient pour ce que vous êtes, et non seulement pour ce que vous pouvez leur offrir. Ce défi offre l'opportunité de pratiquer l'autodiscipline stoïcienne. Vous pouvez établir des limites claires et décider comment vous souhaitez dépenser votre énergie et votre temps, en maintenant un équilibre et en vous concentrant sur l'aide à ceux qui apprécient vraiment votre aide. Cela vous permet de vivre selon les principes stoïciens et de trouver la paix et la satisfaction au milieu des complexités des relations humaines. Vous n'attirerez que des personnes dans le besoin, et jamais celles qui sont disposées à aider. Selon les stoïciens, nos actions et nos pensées émettent une énergie qui attire des personnes avec des énergies similaires. Lorsque nous cultivons un état d'esprit et des émotions positifs, nous rayonnons des énergies positives qui attirent des personnes également positives, telles que celles qui sont généreuses, enthousiastes et authentiques. En revanche, lorsque nous donnons de manière indiscriminée et nous épuisons émotionnellement et physiquement dans le processus, notre énergie s'affaiblit. Nous commençons à vibrer à une fréquence plus basse,
ce qui attire des personnes dans le besoin vers nous. Ces personnes, au lieu d'être authentiques et prêtes à participer à une relation mutuelle, se rapprochent de nous uniquement pour satisfaire leurs propres besoins. De plus, cette fréquence plus basse attire également des opportunistes qui n'ont ni l'intention ni les ressources pour aider, mais qui nous voient comme une source facile pour obtenir ce qu'ils veulent. Selon la philosophie stoïcienne, la clé réside dans le discernement et l'autodiscipline. Nous devons apprendre à reconnaître quand nous donnons trop et épuisons nos propres énergies. Cela implique d'établir des limites claires et de pratiquer la modération dans notre générosité. En faisant cela, nous maintenons nos énergies à une fréquence élevée et attirons des personnes qui valorisent notre authenticité et sont prêtes à contribuer mutuellement à la relation. En ayant conscience de nos énergies et en pratiquant une générosité équilibrée, nous pouvons cultiver des relations authentiques et mutuellement bénéfiques. Ces relations sont basées sur la réciprocité, le respect et une véritable appréciation, au lieu d'une exploitation unilatérale. Cela nous permet de vivre selon les principes stoïciens et de vivre une véritable connexion humaine basée sur l'honnêteté et l'intégrité. Vous pouvez tomber dans la dépendance. Quand les stoïciens nous alertent sur le risque de tomber dans la dépendance, ils nous rappellent que la modération et l'autocontrôle sont essentiels pour maintenir une vie équilibrée et saine. Dans le contexte de la pratique de la générosité, l'autodiscipline nous protège contre la mise en place de schémas addictifs qui peuvent survenir lorsque nous nous sentons constamment épuisés et dans le besoin en raison de notre surextension. Vivre selon les principes stoïciens nous fait réaliser que la générosité doit être équilibrée. Donner sans mesure et sans retenue peut épuiser nos propres réserves émotionnelles et physiques, ce qui peut nous pousser à chercher du réconfort dans des formes de dépendance, telles que la suralimentation, la consommation excessive d'alcool ou le jeu excessif. La philosophie stoïcienne nous enseigne à prêter attention aux avertissements que nous recevons de nos proches. Si quelqu'un en qui nous avons confiance souligne que nous exagérons certains comportements, nous devrions sérieusement considérer ces observations. Notre première réaction peut être la négation, surtout lorsque nous sommes pris dans un cycle de dépendance émergente. Cependant, ces préoccupations émanent d'un véritable soin et d'amour de la part de la personne qui les exprime. Accepter ces observations avec humilité et gratitude est une étape cruciale pour la conscience de soi et la croissance personnelle. Cela signifie appliquer les principes stoïciens de modération et d'autocontrôle pour éviter de tomber dans des pièges addictifs qui pourraient nuire à notre santé et à notre bien-être. Rappelez-vous que les personnes qui se soucient de nous le font pour nous aider à surmonter les défis et à progresser vers une vie plus épanouissante et significative. En prenant sérieusement en compte leurs observations, nous montrons une profonde considération pour notre propre bien-être et un engagement sincère envers notre croissance et notre bonheur à long terme. Vous susciterez la méfiance. Le stoïcisme nous encourage à agir de manière vertueuse, indépendamment de la manière dont les autres nous perçoivent. En nous concentrant sur la vie en harmonie avec nos principes et nos valeurs, nous construisons une réputation authentique qui résiste aux soupçons non fondés. Bien que nous aimerions que cela soit différent, la vérité est que les personnes authentiquement gentilles ne sont pas courantes dans ce monde. Par conséquent, si vous en êtes une, vous pouvez susciter la méfiance au lieu de l'admiration et de la gratitude. Il ne faudra pas longtemps pour que vous montriez de la gentillesse et que les gens commencent à se demander ce qui se passe et quelles intentions cachées vous pourriez avoir et que vous ne révélez à personne. Cela ne signifie pas nécessairement que vous avez trouvé un groupe de personnes méfiantes, mais il est plus probable qu'elles soient réalistes. La plupart des gens excessivement zélés ont tendance à cacher des intentions si suspectes qu'il vaut mieux s'éloigner d'eux et refuser l'aide qu'ils offrent. Voici quelques stratégies pour éviter que les gens utilisent cette stratégie. Stratégie 1. Écoutez vos propres sentiments, en vous basant sur l'idée stoïcienne de la conscience de soi. Soyez attentifs à vos émotions et sentiments. Les stoïciens accordaient de la valeur à l'autoréflexion pour comprendre leurs sentiments et leurs limites. Lorsque l'aide aux autres affecte votre bien-être, il est crucial d'écouter vos sentiments. Si vous vous sentez submergé ou mal à l'aise avec quelque chose que vous n'êtes pas obligé de faire, c'est un signe que vous devez réajuster votre focalisation et trouver l'équilibre. Stratégie 2. Perdez la peur du mot « non ». En suivant les enseignements stoïciens, comprenez que votre temps et votre énergie sont précieux et doivent être utilisés avec équilibre. Dire « non » lorsque vous vous sentez submergé ou que la demande est injuste est un acte d'autodiscipline. Même si « non » peut sembler négatif, il est important d'apprendre à l'utiliser. Pratiquer à dire « non » peut être un défi, mais c'est essentiel pour protéger votre liberté et votre bien-être.
Stratégie 3. Respectez un temps et un espace pour vous-même. En respectant les principes stoïciens d'estime de soi, de discipline et de respect de soi, il est essentiel de réserver du temps et de l'espace pour prendre soin de vous, en faisant ce que vous aimez, que ce soit pratiquer le yoga, dessiner ou écouter de la musique tout en prenant une tasse de thé. Il est important de planifier ce temps régulièrement. Si quelqu'un demande de l'aide pendant cette période, soyez respectueux mais ferme en disant que votre disponibilité est limitée, car vous avez aussi vos propres obligations. Stratégie 4. Identifiez les vampires d'énergie et éloignez-vous d'eux. Suivez les principes stoïciens d'autodiscipline et de discernement. Reconnaissez les relations qui vous font du bien et éloignez-vous de celles qui vous drainent émotionnellement. Utilisez l'autodiscipline stoïcienne dans vos relations et évitez d'essayer d'aider des personnes qui vous épuisent constamment sans rien offrir en retour. Certaines personnes se plaignent seulement et ne veulent pas résoudre leurs problèmes, et il n'est pas sain de s'impliquer trop avec elles. En résumé, selon les principes stoïciens, la vertu réside dans l'équilibre. Être excessivement égoïste est préjudiciable, mais l'est aussi l'excès de générosité. La voie du milieu est idéale, où l'on accorde de l'importance à la fois aux autres et à soi-même. Le mot « non » est un outil important pour maintenir cet équilibre, car il vous aide à éviter l'épuisement et à préserver votre bien-être. Il est essentiel de reconnaître la valeur de votre temps et de votre énergie. De plus, il est fondamental d'identifier et de vous éloigner des personnes qui vous drainent constamment. Rappelez-vous que la générosité doit être équilibrée pour maintenir des relations authentiques et saines. Ainsi, lorsque vous faites face à des situations difficiles, souvenez-vous du mot « non » pour protéger votre équilibre. Si ce résumé vous a été utile, aimez, abonnez-vous et commentez pour nous aider à créer davantage de contenu à l'avenir.